Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les 10 plus beaux maillots de l'histoire. Quand je dis beau, c'est pas la beauté, mais ceux qui ont marqué l'histoire. On commence en 10e position avec le maillot de Saint-Étienne en 1975-1976. L'épopée stéphanoise en Coupe des clubs champions s'interrompt brutalement sur les poteaux carrés de Seb Mayer. Mais le maillot de la bande Alarqué reste dans l'histoire. En 9e position, le maillot de Liverpool lors de la saison 1976-1977. Un an plus tard, les Verts, éliminés dès les quarts de finale de la Coupe des clubs champions par les futurs vainqueurs de l'épreuve, les Reds, qui eux non plus, tout de rouge vêtus, ne manquaient pas d'élégance. Et en 8e position, le maillot de Bastia lors de la saison 1977-1978. Bastia réalise une épopée française. Ils arrivent jusqu'en finale de la Coupe de l'UEFA, sortant Newcastle ou encore le Torino. Mais ils vont ensuite perdre contre le PSV Eindhoven. En 7e position, le maillot du Boca Junior lors de la saison 1981-1982. Maradona avait évolué que 2 petites saisons sous le maillot de Boca Junior. Pourtant, Boca Junior avait dépensé une fortune pour l'avoir. Mais ces 2 petites saisons ont suffi à Maradona pour marquer l'histoire du club. Et en 6e position, le maillot du PSG en 1981-1982. Ça a été l'année où le PSG a eu son premier trophée donc de l'histoire du club, avec cette Coupe de France remportée au pénalty face à l'AS Saint-Étienne. La saison 1980-1982 pour le PSG, c'est ce maillot et ce gros sponsor RTL. On continue en 5e position avec Naples lors de la saison 1986-1987. Le Napoli remporte cette saison-là son premier Calcio, donc la première Serie A, devant la Juventus de Michel Platini. Ils vont même réaliser ensuite le doublé de la Coupe d'Italie. Diego Maradona était au sommet de son art. Et encore un maillot que Diego Maradona a connu, c'est le maillot de l'Argentine en 1986. L'Argentine s'est envolée pour la Coupe du Monde au Mexique. Il a ensuite marqué le plus beau but de l'histoire face à l'Angleterre lors de la Coupe du Monde au Mexique. Et il offrait à l'Argentine son 2e sacre mondial. Forcément les gens. Puis nous continuons avec le maillot des Pays-Bas en 1988. Sans doute le maillot le plus audacieux de ce classement, le seul titre international de la sélection néerlandaise, malgré un paquet d'occasions manquées. Ils avaient une équipe de rêve, notamment Gullit ou Van Basten. Et voilà, ils sont 3e. Et en 2e position, c'est le maillot de Barcelone en 1999. À l'occasion du centenaire du club, le Barça arbore un maillot hommage à celui porté en 1899. Le Barça va remporter la Liga cette année-là, avec Figo, Rivaldo ou encore Guardiola. Et en première position, le maillot d'Arsenal lors de la saison 2003-2004 sont champions d'Angleterre, avec notamment Thierry Henry, Patrick Vieira ou encore Robert Pires. Thierry Henry à ce moment-là est au sommet de son art et remplit 30 buts rien qu'en un championnat. C'était la meilleure attaque, la meilleure défense. Le maillot des Gunners devient instantané.